salaamaaleykum ñëpp di nuyu ci turu suñu borom saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette opportunité que nous avons ce matin de pouvoir encore nous rassembler pour adorer notre Seigneur. Et vendredi passé, donc c'était le dernier vendredi du mois, on a eu une veille de prière ici. Et ça a été une grande bénédiction. Et nous encourageons encore l'Église et à se joindre à cette équipe. La journée, on fait les jeûnes et la nuit, on fait la prière. Donc c'est chaque vendredi, chaque dernier vendredi du mois. C'est un exercice spirituel. Donc, si tu n'as pas habitué à jeûner tout seul, donc c'est bon de commencer petit à petit. Après, tu pourras jeûner beaucoup plus. Hein? Et le jeûne fait partie de la vie chrétienne. Donc, voilà. Et ça a été vraiment une grande bénédiction. Une grande bénédiction, cette rencontre-là. Donc, voilà. Et tout d'abord, nous allons prier en nous confiant dans les mains du Seigneur, que le Seigneur puisse nous utiliser et bénir ce temps que nous aurons pour lire sa parole et parler avec lui. Seigneur Dieu d'amour, Dieu de grâce, nous exaltons ton nom encore une fois. Merci pour la vie de ta communauté, ce peuple que tu as choisi avant la fondation du monde, l'Église du Seigneur ici présent, pour que nous puissions t'adorer ce matin en esprit et en vérité. Nous te demandons, Seigneur, que nous allons maintenant écouter ta parole. Nous demandons ton Saint-Esprit qu'il vienne nous guider, nous orienter, qu'il vienne parler à notre cœur. Que ton Saint-Esprit vienne nous édifier au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, je rappelle que nous avons commencé aussi une série d'études dans les messages de dimanche, de prédication. Et cette série d'études, on a commencé le dimanche passé. Et c'est aux épîtres de Paul aux Colossiens. Donc, nous sommes en train de voir, étudier aussi la doctrine de l'Église. Donc, on apprend à l'école publique de dimanche, on prêche. Maintenant, basé dans une épître, dans une lettre que nous sommes en train d'étudier. Et dimanche passé, on a vu l'introduction de cette lettre-là. L'épître de Paul aux Éphésiens, aux Colossiens, du moins. Et on avait vu que Paul a écrit cette épître-là pendant qu'il était dans la prison à Rome. Donc, Paul écrit la lettre aux Colossiens. Et on avait vu également que Paul n'a pas planté l'église de Colosse, mais l'église de Colosse a été probablement plantée par Epaphras, cet compagnon du ministère de Paul. Et on avait vu que l'église était dans cette ville. L'église aimait le Seigneur. L'église marchait dans le chemin du Seigneur, mais on avait vu également qu'il y avait eu quelques difficultés, quelques problèmes au sein de l'église. Et quels étaient les problèmes? Encore des enseignants, de faux enseignants qui amenaient des doctrines qui n'étaient pas la doctrine que Epaphras avait appris de Paul et qu'il enseignait à l'église. Donc, ce problème a amené une situation un peu difficile. Et qu'est-ce que Paul va faire? Epaphras, puisque Paul était son maître, Paul qui lui a probablement enseigné, qui lui a discipliné, il quitte Colosse, il va voir Paul en prison et amenant des nouvelles de l'église. Il ne parle pas seulement du côté négatif, mais aussi il va parler du positif. Du côté négatif, c'était cette
l'hérésie qui s'infiltrait au sein de l'Église. Mais ce qui était positif, c'est que la foi des Colossiens était vraiment affermie dans le Seigneur. Donc, Paul écrit la lettre et d'abord, ce qu'il fait dans cette lettre-là, qu'on a déjà vu le dimanche passé, Paul remercie Dieu pour la vie de l'Église. C'est-à-dire, Paul donne action de grâce. Il loue le Seigneur pour la vie de l'Église. Et ensuite, qu'est-ce que Paul fait? Il encourage les croyants. Il les encourage à cause pour rester fermes dans leur foi. Et ensuite, qu'est-ce que Paul fait? Il commence à réfuter l'hérésie qui était infiltrée. Et en faisant cela, Paul, il va ressalter Christ, il va parler de la suprématie de Jésus. Et on avait vu le dimanche passé également 3 raisons pour lesquelles Paul remerciait Dieu au sujet des Colossiens. Et ces 3 raisons, d'abord, on avait vu que c'était à cause de la foi des Colossiens en Christ Jésus. Et cela, nous le voyons dans le verset 4. Quand tu ouvres ta Bible au Colossiens chapitre 1, verset 4, nous voyons dans Paul remercie Dieu d'abord à cause de la foi que cette église avait. Toute église qui a une foi affermie en Jésus-Christ doit être motif de gratitude, motif de louange au Seigneur. Et deuxième chose que nous voyons, deuxième raison pour laquelle Paul remercie le Seigneur pour cette église, c'était à cause de leur amour pour tous les saints. L'église de Colossiens n'était pas seulement une église qui avait la foi au Seigneur Jésus, mais c'est une église qui aimait les disciples de Christ. Une église qui vivait l'amour authentique, l'amour véritable. Et Paul, il loue Dieu à cause de cet amour-là. Et aussi, nous voyons cela dans le verset 4. Donc, et enfin, nous voyons, on a vu que Paul remerciait Dieu à cause de l'espérance que l'église de Colosse avait du retour de Jésus. Cette église avait une foi affermie. Cette église attendait la venue de Jésus avec impatience. Et en sachant que Jésus va revenir, l'église avait une foi solide, affermie. Et c'était très important pour cette église. Donc, parce que cela aussi est important pour nous. Aujourd'hui, si nous sommes ici, notre foi, pour que nous puissions la vivre correctement, il ne faut pas seulement avoir les pieds sur la terre, mais aussi il faut avoir les yeux au ciel. C'est-à-dire que nous sommes là, mais nous savons que Jésus va revenir. Donc, nous sommes ici comme étrangers. Jésus va revenir. Donc, on ne doit pas prendre le monde, vivre notre vie ici, comme nous sommes dans notre paradis. Ici, ce n'est pas notre paradis. Notre paradis, c'est au ciel. C'est une nouvelle terre, nouvel cieux, où il n'y a plus de péché. Donc, si nous sommes comme étrangers ici, nous allons vivre non pas comme des citoyens de ce monde, mais comme des citoyens du royaume de Dieu. Et c'est pour cela qu'on va persévérer. Même devant l'adversité, devant les problèmes, devant la fatigue, on va toujours chercher et dépendre pour glorifier notre Seigneur. Donc, c'est ce que nous avions vu la semaine passée. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'apôtre Paul, il exalte la personne de Jésus-Christ. L'une des déclarations christologiques la plus importante dans toute la Bible, on le trouve aussi dans cette épître-là. Paul va ressalter la personne de Jésus-Christ. Et ce matin, je vous demande de se préparer. Parce que nous allons voir Jésus. Peut-être tu as déjà vécu beaucoup de temps dans ta vie chrétienne. Peut-être tu as déjà entendu Jésus. Tu as cru en Jésus. Peut-être tu sais un peu qui est Jésus. Mais tu ne connais pas encore Jésus d'une façon comme il est révélé dans la parole. Et ce matin, je te demande de se préparer
Parce que nous allons étudier, nous allons voir dans ce message qui est réellement Jésus. Qui est Jésus? Souvent, nous avons l'idée de Jésus comme quelqu'un qui est venu pour nous sauver. Oui, c'est vrai. Nous avons l'idée de Jésus comme quelqu'un qui est pauvre. Oui, c'est vrai. Nous avons l'idée de Jésus comme quelqu'un qui est vraiment miséricordieux. Oui, c'est vrai. Il est miséricordieux. Mais Jésus est au-delà de ça. Et c'est ce que nous allons voir dans cette épître. C'est pour cela que nous avons intitulé notre thème aujourd'hui la suprématie de Christ, le Seigneur de l'Église. Parce que nous sommes en train d'étudier la doctrine de l'Église, donc la suprématie de Jésus-Christ, le Seigneur de l'Église. C'est ça que nous allons voir. Et dans ce message, nous allons voir que Jésus est l'image de Dieu invisible. Jésus est l'image de Dieu invisible. Nous allons voir qu'est-ce que cela veut dire. Et nous allons voir aussi que Jésus est le premier-né de toute la création. Et ensuite, en troisième point, nous allons voir que Christ est la tête de l'Église. Christ est la tête de l'Église. Et nous allons voir qu'est-ce que cela veut dire. Et enfin, nous terminerons pour parler de la plénitude et la réconciliation en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? La plénitude en Christ et ce que signifie la réconciliation. Donc voilà sur quoi nous allons voir ce matin. Et je prie que le Saint-Esprit nous aide et nous ouvre les yeux et nous maintient pour que nous soyons concentrés, nous puissions prêter attention et que nous puissions écouter ce que le Seigneur nous a préparé ce matin. Donc commençons par le premier point qui est Christ, l'image du Dieu invisible. Christ, l'image du Dieu invisible. Donc c'est ce que nous allons voir et cela c'est écrit dans le verset 15. Dans le verset 15, donc nous allons lire d'abord les textes. On va lire le chapitre 1 de Colossiens, verset 15 jusqu'au verset 20. Donc je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi. Colossiens, chapitre 1, verset 1, verset 15 à 20. Accompagnez la lecture du texte sacré. Donc ainsi dit la parole du Seigneur. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui sous la terre, tout avec lui sous la terre, que ce qui est dans les cieux, et en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Voilà le texte sacré que nous allons voir aujourd'hui. Et ça, c'est une chanson. Ça, c'est un cantique. Vous voyez, chanter, ce n'est pas seulement dire avec des mots, mais chanter aussi, c'est un message. C'est pour cela qu'on dit les groupes de louanges doivent connaître la doctrine de Jésus. Regarde comment Paul va chanter. C'est une doxologie. C'est une chanson qui exalte la personne de Christ. Donc nous ne devons pas comprendre chanter seulement quand on va chanter, élever notre voix. Mais chanter, c'est un message. On transfère. La louange, elle est importante. Qu'ainsi la parole aussi, la prédication.
Donc, le groupe de louanges doit toujours se préparer et préparer les chants parce que c'est des messages que nous allons chanter au Seigneur. Et dans ce message, on enseigne les gens aussi, on apprend. Donc c'est pour cela que les chants de louanges ne doivent pas être des chants vides, des chants sans enseignement, les chants sans importance. Nous avons besoin des chants qui vont exalter, qui vont glorifier, qui vont honorer la personne bénie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce texte-là, c'est une chanson, c'est une doxologie que Paul fait pour honorer la personne de Christ, pour exalter. En rappelant le contexte, comme on l'avait dit, il y avait des choses qui se sont infiltrées à l'église. Et ces choses, c'était des enseignements qui disaient les croyants, regarde, vous êtes chrétien, ok, c'est bien. Tu aimes Jésus, très bien. Maintenant, vous avez besoin de Jésus plus quelque chose pour avoir une spiritualité élevée. Donc, c'était ça l'enseignement. Les gens ne disaient pas les croyants, non, abandonnez la foi. Non, non. Le faux, quand il vient, il va utiliser le nom de Jésus. Ils vont essayer de rajouter quelque chose en Christ pour que les gens, pour les dévier, les choses qui ne sont pas de Dieu, pour les dévier de la vraie foi. Donc l'église de Colosse, c'était ça qu'il faisait passer. Et pour comment combattre cela, Paul va montrer qui est Jésus en disant que Jésus est supérieur à tous et en disant que Jésus est suffisant. On n'a pas besoin de lui. Et l'une des choses dans cette église, c'était encore l'exaltation des anges. Les gens qui disaient que oui, pour être un très spirituel, il faut avoir des rêves, parler avec des anges, etc. C'est pour cela que Paul va dire que Jésus est supérieur à toutes sortes d'esprits, que ce soit angélique, que ce soit des esprits de l'air. Jésus n'est pas comparable à tout cela. Paul va va apporter une affirmation pour imposer la suprématie absolue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, revenons au premier point, comme je l'avais dit. Christ est l'image du Dieu invisible. Qu'est-ce que signifie cette affirmation? Qu'est-ce que Paul veut dire en disant que Christ est l'image de Dieu invisible? D'abord, avant de comprendre cela, pensons à une image. Si vous avez une photo, en regardant la photo de quelqu'un, qu'est-ce que vous regardez? Vous dites que voilà, je vois la personne. Quand vous vous rappelez, si j'ai les photos de quelqu'un qu'on aime, on voit la photo, on dit, hey, voilà la personne, on voit l'image de cette personne. Et si on a un miroir ici également, on regarde le miroir, on va se voir, on te dit que voilà, c'est moi qui est là. On voit notre reflet dans cette image-là. Et quand Paul parle de Jésus-Christ, en disant que Jésus est l'image de Dieu invisible, cela veut dire, cela signifie que Dieu est invisible. Le Dieu invisible s'est rendu visible à la personne de Jésus-Christ. Nous tous, nous savons que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Dieu est esprit et on sait qu'on ne peut pas le voir. Ok? Mais c'est Dieu invisible. Il s'est rendu visible à la personne de Jésus. Et comment cela s'est produit? Comment cela s'est arrivé? Cela s'est arrivé par l'incarnation. Jésus s'est incarné. Jésus a pris la chair. Jésus a pris une corps humain pour devenir cette personne maintenant que nous pouvons regarder et voir Dieu en lui. C'est pour cela que Jésus pouvait dire à ses disciples dans Jean 14. Philippe, l'un des disciples de Jésus, a dit, Jésus, montre-nous le Père. Et Jésus a dit, Philippe, comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne sais pas, celui qui m'a vu a vu le Père. Tu ne sais pas, moi et le Père, nous sommes un.
Parce que voir Jésus, c'est comme voir Dieu lui-même. Parce que en Dieu, en Jésus, Dieu s'est rendu visible. Le Dieu invisible s'est incarné en assumant un corps humain. En Jésus-Christ, il est devenu maintenant visible pour nous. Non seulement visible, mais il est pleinement participant à notre humanité. Ça, c'est un mystère. Comment un Dieu peut devenir un homme? Dieu a pris le corps humain pour habiter parmi nous. Ainsi, en Jésus-Christ, nous voyons le Père. Jésus ne révèle pas seulement quelque chose de Dieu, mais il révèle Dieu lui-même. Quand j'étais au séminaire, un des élèves a dit ceci. On était en train d'étudier et on a dit qu'au ciel, on verra le Seigneur Jésus assis sur le trône. Et cet élève a dit comme ça, mais non, moi je ne veux pas voir Jésus là-bas. Moi je veux voir Dieu lui-même, le Père. Et on l'a dit, voir Jésus, c'est voir Dieu lui-même. Parce que Jésus a pris un corps. Dieu invisible s'est rendu visible à la personne de Jésus lui-même. C'est pourquoi l'auteur de l'Hébreu, de l'épître des Hébreux, dans le chapitre 1, il dit que Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. C'est-à-dire que Jésus est l'expression exacte de l'être de Dieu. Si nous voulons voir Dieu, nous devons regarder Jésus. Voilà le fondement de notre foi. Lorsque nous regardons à Christ, nous voyons Dieu. Dieu lui-même qui s'est révélé. Donc, pour cela, pour éviter ces faux enseignements à l'église de cette Colosse, Paul est en train de dire, nous n'avons pas besoin des intermédiaires. Nous n'avons pas besoin des anges pour s'ajouter, ou bien des esprits quelconques. Parce que nous avons Dieu lui-même. Dieu s'est pleinement révélé en son Fils. Et c'est pour cela que nous pouvons bénir l'Éternel. Nous pouvons exalter. Vous savez pourquoi nous adorons Jésus? Dans l'Ancien Testament, c'était interdit d'adorer un homme. Quelqu'un qui adorait un homme, il pouvait être lapidé. Et normalement, les hommes de Dieu, les gens n'acceptent pas qu'on vienne les adorer. Parce que quand on t'adore, tu es en train de prendre la place de Dieu. Et nous avons vu cela plusieurs fois. Pierre, par exemple, même les vrais anges n'acceptent pas qu'on les adore. Jean, dans Apocalypse. Donc, on voit que dans cela, mais Jésus, lui, quant à lui, il est adoré. Jésus accepte l'adoration. Jésus reçoit l'adoration. Pourquoi Jésus reçoit l'adoration? Parce que Jésus est Dieu. Parce que Jésus est l'image de Dieu invisible.
Donc, on peut l'adorer. C'est pour cela qu'on prie en son nom. Parce qu'il n'est pas simplement homme, mais il est Dieu. Jésus est pleinement Dieu et Jésus est pleinement homme. Donc c'est ces deux natures que Jésus a. C'est pour cela qu'il rend notre salut possible. Si Jésus n'avait pas ces deux natures, nous ne pouvions pas être sauvés. Parce que Jésus ne pouvait pas faire les sacrifices. Il fallait qu'il soit parfait. Et la Bible nous dit, il n'existe pas homme parfait. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus, comme Dieu, qui a pris la chair humaine, devenu homme, il n'a pas commis de péché. Il est saint. Il peut maintenant faire les sacrifices que Dieu le Père demande. Voilà ce que Jésus a fait. Cette incarnation de Jésus, c'est pour notre salut. Jésus ne s'est pas incarné seulement mais, pour lui, mais il s'est incarné pour notre salut. Parce qu'il fallait l'agneau parfait. Il fallait l'agneau sans tache. Et l'agneau sans tache sur la terre, aux descendants d'Adam, il n'existait pas aucune. Mais quand Dieu s'incarne, devenant homme, maintenant il y en a l'agneau parfait. Et le sacrifice est possible. Et c'est ce que Jésus a fait. Pour nous, soyons aujourd'hui sauvés. Deuxième point, Jésus est le premier-né de toute la création. Jésus est le premier-né de toute la création. Voyons le verset 15 et le verset 17. Paul dit ceci. Il est l'image de Dieu invisible. Il dit, il est aussi le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Jésus est le premier-né de toute la création. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on parle que Jésus est le premier-né ici dans ce texte, nous ne devons pas comprendre qu'il serait le premier à avoir été créé. On ne doit pas penser que Jésus est le premier à être créé parce que ça, dépend de ce type d'idée, c'est réduire la personne de Christ. Cette verset-là a mené des gens dans des erreurs grotesques, des erreurs théologiques. Parce qu'il y a un mouvement qui défendait, non, ces versets-là vont dire que Jésus est le premier, il est le premier-né parce qu'il était la première personne à être créée. Ou bien, Jésus n'était pas créé. Jésus n'était pas créé. Jésus, il s'incarnait. Parce que si on dit que Jésus a été créé, on va dire qu'il est inférieur. Alors que la Bible nous dit, Jésus, il n'est pas inférieur à quoi que ce soit.
Jésus est pleinement Dieu. Donc ici, nous devons comprendre ce texte-là. Quand le texte nous dit que Jésus est le premier-né de toute la création, cela veut justement souligner Jésus a il a le droit du premier-né. Ok? Pour comprendre quel était le droit du premier-né, nous devons regarder l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, ce que nous voyons là-bas, c'est que le premier-né d'une famille avait le droit d'aîné. Par exemple, Jacob et Ésaü. Ésaü, c'était le premier-né. C'est lui qui est sorti premier. C'était les jumeaux. Et qui devait recevoir la bénédiction du papa, c'était Ésaü. C'est lui qui devait recevoir le droit de l'aîné. Les promesses faites à Abraham, les promesses faites à Isaac devraient être pour Ésaü. Donc, dans la famille juive, le premier-né, c'est lui qui hérite toutes choses. Et dans les textes que nous avons cités ici de Genèse 25, on voit là-bas que puisque Dieu avait choisi Jacob avant même qu'il ne naisse, donc Ésaü, il a vendu son droit d'aîné. C'est pour cela qu'il a perdu cette bénédiction que son père devait lui donner. Il a vendu ça à Jacob. Et en vendant ce droit d'aîné, après, quand son papa devait donner la bénédiction, Jacob est allé tromper Ésaü. Quand il était à la forêt en train de chercher pour amener un bélier, quelque chose pour son père de manger, il est parti recevoir la bénédiction. Parce que cette bénédiction, Ésaü avait vendu ses droits d'aîné. Parce qu'il n'a pas valorisé ce qu'il avait l'importance. Et quand la Bible parle que Jésus est le premier-né, ça veut dire que Jésus a le droit de tout ce que Dieu a fait. Il a le droit, il a le droit sur toutes choses. Parce qu'il est le premier-né. Mais pas parce qu'il a été créé. Pas parce qu'il était le premier fils. Pas parce qu'il était le premier homme qui a été créé. Mais c'est par rapport au droit de l'aîné. C'est ça que le texte est en train de nous dire. Donc nous voyons que Jésus, en ce sens, Jésus, il est le Fils de Dieu qui hérite du Père et possède toutes choses. Tout ce que le Père a appartient à Jésus. Il hérite tout ça. Ok, donc Jésus hérite toutes les bénédictions de Dieu, tout ce que le Père a, tout appartient à lui. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il est le premier-né de toute la création. Parce que Paul, quand il était en train de dire cela, Paul était en train de réfuter la fausse idée qui enseignait les faux personnes, les faux enseignants, maîtres à Colosse, qu'il existait des médiateurs, qu'il existait des anges qui devaient être apaisés pour que nous puissions parvenir jusqu'à Dieu. Qu'il y avait des gens à qui nous devons passer, qui les croyants de Colosse devraient passer pour arriver à Dieu. Donc Paul, pour réfuter cela, il dit que non. Jésus est le premier, il a le droit sur tout. Donc les gens n'ont pas besoin d'aller vers qui que ce soit.
Ici, Paul, quand il parle de Jésus, est le premier-né de toute la création. Paul est en train de souligner la divinité de Christ. C'est pour cela, dans les versets, dans les parties antérieures, il avait déjà souligné qu'il est l'image de Dieu invisible. Et c'est lui qui hérite toute la création. Donc, parce que Jésus a pris la chair et il est devenu le premier. L'univers lui appartient. L'univers n'appartient pas aux êtres. Ça appartient à Jésus. L'univers n'appartient pas aux esprits. Il n'appartient pas aux hommes. Mais tout ce que le Père a fait, tout est à Jésus. C'est pour cela que le verset 16 va expliquer cela encore. Paul va dire que tout a été créé en lui. Toutes les choses dans les cieux, sur la terre, les choses visibles, les choses invisibles, les principautés, les puissants, tous appartiennent à Jésus. Paul utilise cette expression suivante pour parler des principautés, les puissants. Dans Éphésiens, il parle de cela. Et Paul utilise ce terme-là juste pour montrer que notre lutte, ce n'est pas contre la chair, mais contre des esprits qui agissent dans le monde invisible. Donc, Paul est en train de nous parler que Jésus est le premier-né parce qu'en lui ont été créés même les anges. Donc, pourquoi adorer les anges? Pourquoi tourner vers les anges? Si les anges ont été créés par Jésus. Vous comprenez? Si les anges ont été créés par Jésus, pourquoi tourner vers cela? Pourquoi chercher des révélations qui ne sont pas de Dieu et alors qu'on a la révélation parfaite de Dieu? On a la révélation absolue de Dieu, qui est Jésus-Christ. Pourquoi tourner vers ces choses? Si Jésus est là pour nous, s'il est la révélation exacte de Dieu. Pourquoi adorer ces choses si tout a été fait par Jésus? Donc, on voit comment Paul exalte Jésus. Et ce n'est pas le seul verset. Dans Jean, chapitre 1, verset 3 aussi, nous dit là-bas que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui, toutes choses ont été créées. C'est en Jésus. Dieu le Père a créé toutes choses en Christ. Jésus a participé à la création. Il était là. Donc on ne peut pas dire que Jésus a été créé. C'est lui qui, au contraire, a créé toutes choses. Toute chose qui existe a été créée par lui. Et il a l'autorité absolue sur toutes choses. Il a le pouvoir sur toutes choses. Il a le pouvoir sur les démons, sur les esprits, sur la création. Tout doit rendre, tout doit l'adorer. Tout doit adorer Christ. Tout doit glorifier son nom. C'est lui le créateur. C'est lui le Seigneur de toutes choses. C'est lui qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. Donc voilà qui est Jésus. Il est le créateur de toutes choses. Il a le droit de tout ce qui appartient à Dieu, au Père. C'est lui qui a le droit sur toute la création. Et cela, si nous le comprenons, ça nous aide à tourner nos regards vers Jésus. À regarder Jésus. Si nous voulons glorifier Dieu, notre modèle, c'est Jésus. Si nous voulons vivre une vie qui plaît à Dieu, qui nous devons regarder, c'est Jésus. Parce que si je disais que
regardez-moi et vivez comme moi. Si Jésus n'était pas incarné, qui serait notre référence pour vivre selon Dieu? Puisque Dieu est esprit, on sait comment il est. On ne pourrait pas. Ça serait difficile. Mais Dieu nous a donné un modèle humain parfait à qui nous pouvons regarder. Donc si tu veux réussir, si tu veux vivre ta vie chrétienne, toujours regarde Jésus. Parce que Jésus est la personne parfaite qui est ton modèle. C'est pour que l'auteur de Paul dans Philippiens, il va aussi montrer que nous devons suivre l'exemple de Christ. Lui qui était Dieu, il s'est rabaissé. Il s'humiliait. Paul nous montre l'humilité que nous devons suivre. La personne de Jésus, c'est notre modèle. Jésus n'a pas pu se montrer ou bien se prendre la position, même étant Dieu, il s'est rabaissé lui-même jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera. Parce que Jésus s'humiliait et Dieu l'a soulevé. Et c'est pour cela que quand nous nous humilions, Dieu nous soulève. Mais quand on s'élève, Dieu nous rabaisse. C'est ça la mathématique de Dieu. Donc, regardons Jésus, notre reflet, l'homme parfait. C'est Jésus-Christ. Et troisièmement, Jésus est la tête de l'Église. Le verset 18 qui va nous ressortir cela. Il est dit dans le verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Jésus est la tête de l'Église. Ce matin, c'est ce que nous parlions. On était en train de parler. L'Église n'appartient pas à quelqu'un. L'Église appartient à Jésus. Dans la première partie, pour parler Jésus par rapport à la création. Maintenant, dans cette deuxième partie, dans ce troisième élément, Paul va nous parler de la suprématie de Jésus par rapport à l'Église. Jésus est la tête du corps. Ici, Paul, c'est comme il prend un corps humain. Il dit voilà, dans une corps, on a la tête, on a le corps, n'est-ce pas? Et Paul dit la tête, quand on dit la tête, on montre la supériorité, mais la suprématie, la tête. Donc Paul nous dit que c'est Jésus la tête. Jésus est la tête de l'Église. Parce que c'est à partir de lui, rien n'est au-dessus de lui. Ok? Nous ne sommes pas au-dessus de Christ. Nous sommes liés à lui en réalité. Donc, et Paul va nous dire que Jésus est la tête de l'Église. C'est-à-dire Jésus est le commencement. Donc, Paul encore ici, en montrant Jésus comme la tête de l'Église, il faut ressalter, il faut souligner le seigneurie de Jésus, la souveraineté de Jésus, sa suprématie par rapport à la création, mais par rapport à l'Église. Paul en train de nous dire que nous sommes membres du corps de Christ. C'est lui la tête. L'Église ne m'appartient pas. L'Église ne vous appartient pas. Le peuple de Dieu, ce n'est pas un homme qui est mort pour les brebis de Jésus. C'est Jésus qui a racheté son peuple par son sang. Donc, de cette façon, si Jésus est la tête de l'Église, qu'est-ce que nous devons faire? Nous soumettre à lui. Nous humilier. Nous courber. Que nous puissions l'adorer.
que nous puissions exalter son nom. Donc voilà notre position par rapport à Jésus. Donc l'Église, il est représenté par le corps et Christ comme sa tête. Donc, parce que c'est Jésus qui donne la direction à l'Église. C'est Jésus qui donne les ordres à l'Église. C'est Jésus qui oriente l'Église. C'est pour cela, avant de prendre des décisions, on doit bien connaître ce que Jésus dit par rapport à son Église. Parce que si on ne connaît pas ce que Jésus dit par rapport à l'Église, notre tendance, c'est donner, surtout les leaders, c'est donner les orientations selon leur propre volonté. Or, l'Église, c'est Jésus la tête. C'est lui qui donne les directions, c'est lui qui donne les orientations et comment elle doit fonctionner. Et comment on trouve ces orientations? C'est à travers la parole. Parce que Jésus a parlé de son Église, comment elle doit être et comment elle doit vivre dans sa parole. Et si nous voulons que l'Église puisse marcher, qu'elle puisse suivre les principes de Jésus, nous devons connaître la doctrine de Jésus pour enseigner l'Église, le peuple de Dieu, à vivre selon la volonté de Dieu. Donc, l'Église est unie en Jésus. Et quand on dit que l'Église est unie en Christ, c'est dans le sens spirituel. Et c'est ce qu'on appelle en théologie, par exemple, l'union mystique du croyant avec Jésus. Quand on dit l'union mystique, on ne dit pas des choses spirituelles, mais on dit que spirituellement l'Église est unie à Christ. Nous sommes unis à Jésus. Et cette union, dans la lettre aux Éphésiens, on va voir comment Paul parle de cette unité. En lui, il utilise le terme en lui, par lui. Donc tout, c'est en Christ que l'Église est bénie. En Christ, l'Église a été choisie avant la fondation du monde. En Christ, l'Église a été adoptée, ainsi de suite. Parce que l'Église est unie en Jésus. Donc on ne peut pas séparer l'Église de Jésus. Vous voyez encore notre école biblique de dimanche. On ne peut pas séparer l'Église de Jésus. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne isolée. On a besoin du corps. Et Paul, dans Corinthiens, il va développer cette idée pour montrer la tête, c'est Jésus, qui soutient tous les corps, mais le corps est composé de différents membres. Et chaque membre a ses fonctions. Chaque membre est utile. Chaque membre a l'importance. Chaque membre ne peut pas être seul. Et dans ce texte-là de Corinthiens, Paul va nous dire que la main a besoin de pieds. S'il n'y a pas de pieds, la main ne peut pas se déplacer. Vrai ou faux? C'est vrai. Mais non seulement la main a besoin de pieds, les yeux aussi. Donc toutes les parties du corps, tous les membres du corps ont besoin les uns des autres. C'est pour cela que nous sommes un peuple communautaire. L'Église de Jésus, elle se complémentarise. C'est-à-dire que les dons que tu as, je ne les ai pas. Les dons que j'ai, tu ne les as pas. C'est comme ça qu'on va former pour que le corps soit bien en forme. Chaque partie de nos membres du corps est importante. Et Jésus qui soutient tous les membres du corps. Tous les corps, tous les membres du corps
travaillent pour la tête. Tous les membres du corps fonctionnent pour la tête, pour glorifier la tête. Dans ce cas, Jésus. Donc mes frères, nos louanges, nos chants, adoration, le travail de l'Église, tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour Jésus. Parce que c'est lui la tête. La gloire, seulement lui qui doit les recevoir. Et c'est ce que Paul est en train de nous dire. Nous sommes des membres de son corps. Et nous devons tout faire pour l'honorer. Parce que c'est lui qui nous a appelés. Alors enfin, dernier point, Paul parle de la plénitude et la réconciliation de Christ. Et nous voyons que le mot plénitude ici, dans les versets 19 et 20, Paul nous dit ceci. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Et il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, même tant ce qui est sous la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ici, le mot plénitude, Paul est en train de nous dire qu'en Jésus habite la plénitude de toutes choses. Autrement dit, que c'est Jésus, on n'a pas besoin des intermédiaires spirituels, on n'a pas besoin de personnes pour arriver à Jésus. Seul lui, la vie, le salut, le pardon, tout est dans lui. C'est Jésus qui nous donne la vie. Mais pour cela, il faut le reconnaître. Nous devons reconnaître Christ. Et nous devons reconnaître qui il est. Pour que nous puissions vivre vraiment cette plénitude. Jésus est suffisant. On n'a rien besoin pour ajouter en lui, pour avoir la vie éternelle, pour avoir la paix, pour être réconcilié. Seul son sang, seul son œuvre. C'est pour cela que le salut, c'est l'œuvre exclusive de Jésus-Christ. Le salut n'est pas une œuvre humaine. Le salut n'est pas une œuvre que moi et toi, nous méritons. Mais Dieu nous le donne, c'est la grâce. C'est un don de Dieu. Et Dieu nous le donne en Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est lui qui a tout réalisé pour que nous soyons pardonnés et que nous puissions avoir la vie éternelle. À travers Jésus, que Dieu, le Père, a fait la paix avec l'humanité. C'est à travers Jésus-Christ que nous avons été réconciliés. Nous étions ennemis. Nous étions morts dans nos délits, nous parle Éphésiens 2. Mais par le sacrifice de Jésus, Dieu nous a réconciliés. Nous avons maintenant la paix avec Dieu. Parce que Jésus a versé son sang. Parce que il nous a donné son pardon. Et voilà Jésus que nous mettons notre foi et notre confiance. Il est, pour résumer, il est l'image de Dieu invisible. Donc, il est aussi le premier-né de toute la création. Il est la tête de l'Église. Et enfin, la plénitude et la réconciliation sont en lui. De ces faits, nous avons besoin
de mettre pleinement notre confiance en lui, de croire en lui et de savoir voir Jésus, c'est voir Dieu lui-même. Parce qu'il est le Dieu incarné qui est venu pour restaurer l'image de Dieu en nous. Que le péché a danifié, que le péché a corrompu. Et Jésus est venu restaurer cette image à nous. Et doit être notre modèle. Parce qu'il est parfait. Il a vécu une vie parfaite. Et si nous imitons Jésus, beaucoup de choses dans notre vie vont améliorer. On ne va pas arriver à cette perfection maintenant, c'est-à-dire une vie sans péché, ça seulement, mais dans cette vie, mais un jour, nous allons y arriver. Quand Jésus va revenir, nous allons avoir la perfection absolue que Dieu avait créé nos premiers parents, Adam et Ève. Et nous serons totalement, parfaitement, nous allons rassembler Jésus dans toutes choses, dans la sainteté. Mais pendant que nous sommes sur cette terre encore, nous devons faire l'effort. C'est un exercice. En abandonnant le péché, en imitant Jésus, dans la prière, dans la parole, et le Seigneur va nous aider à atteindre petit à petit cette perfection. Elle ne sera pas complète, mais avec la deuxième venue de Jésus, elle sera totalement complète. Nous allons atteindre la perfection totale. Et là, c'est le repos dans l'éternité avec Dieu. Pourquoi on va atteindre ça là-bas? Parce qu'au paradis, péché n'existe pas là-bas. Donc il faut qu'on atteigne cette perfection. Il faut qu'on l'atteigne. Mais pas dans cette vie maintenant, mais on va l'atteindre. Et ça ne doit pas être motif de négliger la vie de sainteté. Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est dit puisque je n'arrive même pas, donc voilà, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je continue, puisque c'est après seulement que je vais atteindre ça. On ne doit pas s'excuser pour cela. Dieu veut que nous puissions imiter, que Jésus soit escoupé chaque jour dans notre cœur. Et c'est ainsi, un jour, nous serons totalement sanctifiés et nous allons atteindre la perfection totale par l'œuvre que Christ a faite et avec le corps glorifié dans l'éternité. Amen. Donc, nous allons prier et remercier le Seigneur pour sa parole. Dieu d'amour, Dieu de grâce, nous t'exaltons